réalisé 134 voix à M. Ravier, sur lesquelles on peut comptabiliser les 51 si on les enlève, il devient comme tous les autres. Est-ce qu'on peut se poser la question s'il n'y a pas eu interprétation de la démocratie, si la démocratie n'a pas été dévoyée? Bien pire encore, sur un bureau de vote des cailloles, où la police est venue, où il y a eu des cris, et je crois même que certains d'entre vous ont mis des vidéos qui relatent ce qui s'est passé à l'intérieur de ce bureau de vote, où M. Ravier, qui explique à tout le monde que c'est pas vrai, c'est pas organisé, mais pas du tout. Comme le dit Jean-Claude Gaudin, ce ne sont que quelques militants exaltés, méconnus, qui font un peu tout et n'importe quoi, comme ça arrive dans toutes les campagnes. Non, M. Ravier était dans le bureau de vote, avec son directeur de cabinet, pour indiquer qu'il fallait prendre les procurations, Vous avez le sentiment que vous venez dans un bureau de vote quand vous êtes maire de secteur, pour dire qu'il faut prendre les procurations pour que ça puisse voter pour En Marche, pour Robert Assante ou pour les Verts. Soyons sérieux. Quand on nous dit c'est pas organisé, alors pourquoi le maire de secteur est là? Si ce n'est d'avouer les choses. Je reviens d'un mot sur Jean-Claude Gaudin. Il ne peut pas que dire ce sont des exaltés, c'est pas possible. Monsieur Jean-Claude Gaudin est maire de la 2e ville de France. C'est par son service élection que passent les listes émargement. C'est son service qui dit sur le côté que c'est par un vote de procuration qui doit être fait. Et il ne peut pas simplement dire c'est que quelques-uns. Quelque part, il les enregistre, quelque part, ses services le font. Jean-Claude Gaudin ne peut pas être le Ponce Pilate de la crucifixion de la démocratie à Marseille. C'est pas possible. En partant, il doit s'honorer de faire respecter la loi dans ce pays et dans sa ville. Il doit supprimer toutes les procurations qui sont aujourd'hui incertaines, qui sont douteuses, qui ne sont pas acceptables. Non, Madame Vassal, vous ne pouvez pas dire qu'on vous victimise, qu'on vous martyrise en disant devant les chaînes de télé, pratiquement la bave aux lèvres, de dire non, vous avez traumatisé une gentille jeune fille, c'est elle qui notait les procurations, il fallait pas lui dire de prendre les procurations, il fallait pas le lui demander, il fallait pas l'organiser. Comment? Je vous parle du 11-12, là je vous parle du 6e et 8e arrondissement. Sur d'autres arrondissements, comme vous l'avez évoqué, madame, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Non, on martyrise personne. Mais s'il y a vraiment une organisation qui s'est mise en place, on doit bien démontrer qui est responsable. Elle ne peut pas se détacher de ça, c'est pas possible. Elle ne peut pas dire c'est pas moi. Non, c'est un non-événement, ce n'est rien du tout. Oh, ben dans le passé, les autres l'ont fait. Non, on parle de vous, c'est vous qui faites ça aujourd'hui. C'est vous qui voulez confisquer la démocratie. C'est vous qui voulez empêcher que les urnes s'expriment librement, tranquillement, paisiblement. Je ne peux pas accepter non plus que Madame Ruby-Rollin nous fasse une déclaration pour dire « ça ne me concerne pas ». Comment, Madame Ruby-Rollin, ça ne vous concerne pas? Vous n'êtes pas pour défendre la démocratie? Vous n'êtes pas pour défendre la liberté? Vous n'êtes pas là pour défendre l'égalité, la fraternité, la solidarité? Comment, au coin d'un bureau de vote, on peut vous faire passer des dizaines, des centaines de procurations, mais cela ne vous concerne pas? Avez-vous pris la dimension pour devenir maire de Marseille? Avez-vous compris que quand vous vous exprimez, vous ne pouvez pas dire ce genre de choses? Ce n'est pas acceptable que quelqu'un qui se présente à l'élection municipale nous dise « Ah, mais ça ne me concerne pas ». Pourquoi? Auriez-vous mis le main dans un peu de confiture, vous aussi? Je ne sais pas. Mais tout au moins, ça interroge. Nous sommes devant un énorme problème aujourd'hui dans cette ville, où on sait qu'en allant voter, on va avoir des turpitudes, on va avoir des choses qui sont passées qui ne sont pas acceptables, et on laisse faire. Mais heureusement, mesdames et messieurs, que vous êtes là, pour mettre en évidence, pour mettre des vidéos, pour prendre des déclarations. Des gens s'engagent, ont le courage de vous parler, ils donnent leur nom. Ils veulent que la démocratie soit respectée. Il existe une autre voie à Marseille que celle des extrêmes et du système. Cette voie à Marseille, nous l'incarnons. Nous sommes tous autour de Bruno Gilles, car c'est ce à quoi on croit. Être indépendant, être libre, être rassembleur, du gaullisme social au progressisme, en passant par les modérés, tous républicains. Oui, nous voulons une démocratie apaisée à Marseille,
et que surtout, Madame Vassal, Monsieur Morel, Madame Boyer, Monsieur Ravier ne nous prennent pas pour ce que nous ne sommes pas. Quand on est un avocat brillant, considéré comme le plus madré à Marseille, vous fait une déclaration pour vous dire mais nous pensions que c'était acceptable de pouvoir faire cela, on voulait que rendre service. Non, non et non. Qu'on arrête de prendre les Marseillais pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont tous libres et indépendants, libres de penser, libres d'expression, libres d'action, libres de vote. Et aujourd'hui nous le disons, il y en a un qui incarne tout cela, c'est Bruno Gilles. Est-ce que ça veut dire que vous accusez directement les services des élections de la mairie de Jean-Claude Gaudin? Je n'accuse personne. Je dis simplement, Monsieur Gaudin, faites une déclaration pour dire que nous n'allons plus avoir de photocopie, que toutes les procurations seront bien inscrites sur le cahier d'émargement. Parce que la dernière fois, il venait pour dire non, non, c'est pas inscrit, mais je vous valide. Madame Boyer en tête, députée de la République, imposer dans les bureaux de vote un certain nombre de choses. Ne soyez pas le nouveau Ponce Pilate pour la crucifixion de la démocratie à Marseille. Vous devez vous engager, vous devez prendre position, il y en va de votre honneur sur cette question-là. Je n'accuse personne, mais je dis à chacun d'assumer ses responsabilités. Saint-Bruno a pris rendez-vous, c'est-à-dire Saint-Bruno Gilles a pris rendez-vous avec le maire de Marseille pour bien le sensibiliser, et je verrai le maire de Marseille en début de semaine prochaine pour bien le sensibiliser à tout ça, au cas où il n'est pas bien saisi, au cas où on lui a caché encore des choses, au cas où donc je souhaite. Vous pensez qu'il peut être victime? Vous savez que vous avez le droit de poser des questions sur une chose que les procurations. Madame Vassal a proposé d'annuler toutes les procurations. Ah, ça c'est pas mal. Mais Madame Vassal n'a pas le pouvoir d'annuler toutes les Mais vous, vous procurations. en pensez quoi, vous? Et puis, Robert dira ce qu'il en pense, que tout le monde en pense, mais c'est comme si, à l'époque d'un Tour de France, quand un coureur était dopé, on dit, voilà, on annule le Tour de France. Non, il ne faut pas abuser. Il y a, heureusement d'ailleurs, dans cette ville, des procurations qui sont faites de manière parfaitement légale. Et nous avons tous autour de nous des gens à qui nous conseillons de suivre la règle. On a tous d'ailleurs mis sur nos profils Facebook, sur nos lettres, on a tous expliqué comment les procurations se font et comment elles se sont faites. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait peut-être des centaines de personnes, voire des milliers, qui pour le premier tour ont fait des procurations parfaitement légales en allant devant la police. Pourquoi tout serait annulé d'un coup? Et d'ailleurs, vous doutez bien que si elle propose ça, c'est que c'est irréalisable. Sinon, elle ne le proposerait pas. Un mot, pardon, par rapport à la question de Philippe Boucara à l'instant. Je ne sais pas, mais j'espère, Philippe, que Jean-Claude Gaudin, ça n'a pas été fait à l'insu de son plein gré. Vous évoquez des noms. Monsieur Gilles Roff, Oui, pardon. du monde.